Chers professeurs, chers étudiants, bonjour. Je m'appelle Soufiane Yassara, étudiant en licence sciences et techniques, bioprocédés, hygiène et sécurité alimentaire. Mon projet de fin d'études porte sur les micro-organismes à intérêt industriel, production de métabolites primaires, acides aminés, acides organiques, polysaccharides, alcool et vitamines. Mon plan de travail est le suivant. D'abord, je vais commencer par une petite introduction, puis des généralités sur les micro-organismes et la fermentation, puis je vais parler de quelques exemples de métabolites primaires et finalement une conclusion. Introduction. La biotechnologie rassemble diverses sciences et techniques et joue un rôle très important au secteur industriel. Il utilise plusieurs procédés biologiques, organismes modifiés, des substances et des appareils permettant la production de plusieurs molécules d'intérêt, parmi ces molécules, les métabolites primaires. Généralité sur les micro-organismes. Un micro-organisme est un organisme vivant, microscopique, invisible à l'œil nu. Il existe trois principaux types de micro-organismes utilisés dans les industries, qui sont les bactéries, les levures et moisissures. La nutrition bactérienne. Premièrement, les besoins élémentaires se diffèrent selon le type trophique de chaque micro-organisme. Les sources d'énergie. Les chimiotrophes utilisent l'oxydation de produits chimiques, organiques ou minéraux. Les phototrophes puisent leur énergie dans le rayonnement lumineux. Les sources de carbone. Les autotrophes se développent avec le CO2. Les hétérotrophes utilisent des composés organiques préalablement élaborés. Les sources d'azote. Certains utilisent des composés organiques après des aminations ou transaminations. Certains peuvent fixer l'azote atmosphérique et certains d'autres peuvent utiliser l'azote minéral, ammoniacal, nitrite ou nitrate. Les sources de soufre ou de phosphore peuvent être minérales ou organiques. Deuxièmement, les besoins spécifiques sont des substances organiques, donc des facteurs de croissance qui peuvent être des vitamines, acides aminés et bases puriques et pyrimidiques. La croissance bactérienne est l'accroissement ordonné de tous les composants de la bactérie. Il aboutit à l'augmentation du nombre de bactéries. Et voici une courbe de croissance d'une culture bactérienne avec ses différentes phases. La phase 1 représente la phase de latence, la phase 2 est le début de croissance, la phase 3 est la phase exponentielle, la phase 4 est la phase de ralentissement, la phase 5 est la phase de stationnaire, la phase 6 et 7 sont des phases de décroissance. Les paramètres influençant la croissance sont la température. Il existe trois températures principales qui sont la température minimale en dessous de laquelle la croissance bactérienne est stoppée, la température maximale au-dessous de laquelle la croissance bactérienne est stoppée, la température optimale où la bactérie croît à une vitesse maximale. Le pH. Une forte variation de pH endommage les bactéries en détruisant leur membrane plasmique, en inhibant l'activité des enzymes et en détruisant les protéines membranaires de transport. Deuxième chapitre, la fermentation et la décomposition de la matière organique par des micro-organismes afin d'obtenir de la biomasse et des métabolites. Les procédés de fermentation, soit sur milieu solide, qui est une culture microbienne, sur des particules solides humides en absence d'eau libre, utilisées pour la production de métabolites ou en alimentation humaine, soit fermentation en milieu submergé, qui est une fermentation en milieu liquide agité, utilisée pour la production d'enzymes. Les types de fermentation selon le produit libéré par le micro-organisme à l'extérieur. Il existe 4 types de fermentation qui sont la fermentation lactique, propionique, alcoolique et malolactique. Les rôles de fermentation, il augmente les qualités organoleptiques des aliments. La conservation des aliments améliore les qualités nutritionnelles des produits laitiers. Troisième chapitre, les métabolites primaires. D'abord, je vais commencer par quelques définitions. Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur d'un être vivant afin de se maintenir en vie, se reproduire, se développer, répondre aux stimuli de son environnement. Ces réactions chimiques constituent le catabolisme et l'anabolisme. Le catabolisme permet la dégradation de biomolécules complexes pour produire de l'énergie. L'anabolisme utilise l'énergie libérée par le catabolisme afin de synthétiser
des biomolécules complexes, qui sont les métabolites primaires et les métabolites secondaires. Les métabolites primaires sont formés au cours de la croissance et les métabolites secondaires sont formés après la phase stationnaire, donc après la croissance. Les acides aminés sont les principaux constituants des protéines produits par la famille des coriniformes, genre Corynebacterium, Brevibacterium, Artobacter et Microbacterium. Les Corynebacterium sont aussi largement utilisés par les souches Corynebacterium glutamicum et Brevibacterium flavum. Économie de la production des acides aminés. La production annuelle des acides aminés dans le monde dépasse 500 000 tonnes en 1980. La part la plus importante prise par la production du glutamate de sodium, 370 000 tonnes par an, et la lysine, 34 000 tonnes par an. Le tableau suivant représente la production mondiale en tonnes d'acides aminés par fermentation en 2007, 2011 et perspective en 2015. On voit dans le tableau que l'acide glutamique et la lysine prennent la part la plus importante aux productions des acides aminés. Procédé de production des acides aminés, la bioconversion, qui sont des réactions biochimiques catalysées par des micro-organismes ou par leurs enzymes, permettant la transformation d'un substrat en un produit spécifique, ou la fermentation directe, utilisée pour la production de l'acide L-glutamique, L-lysine, L-tryptophane, L-arginine, L-histidine, L-sérine, L-phénylalanine et L-valine. Utilisation des acides aminés. On peut les utiliser en alimentation soit animale ou humaine, soit dans le secteur industriel ou médical. Deuxièmement, les alcools. Les applications industrielles de l'éthanol, servir à l'éclairage, au chauffage, principe actif de base des boissons alcoolisées et synthèse de produits chimiques, peinture, vernis, encre, matières plastiques, adhésifs, cosmétiques et produits pharmaceutiques. Les procédés de production de bioéthanol obtenus par fermentation des plantes riches en sucre à l'aide de micro-organismes qui sont les levures, les bactéries, etc. Les matières premières utilisées sont des matières riches en polysaccharides comme les céréales ou des matières riches en sucre simple comme la canne et betterave. Le tableau suivant montre les micro-organismes les plus utilisés dans la production de l'alcool. On voit que les micro-organismes utilisés sont appartenant au genre Saccharomyces et Cluiveromyces. La souche Saccharomyces cerevisiae avec la source de carbone de saccharose et la source d'azote peptone dihydrogène phosphate d'ammonium aboutit à la formation d'une concentration très élevée de l'éthanol qui est 96,71 grammes par litre. Et la souche qui produit la concentration la plus faible, qui est la souche ATCC, 32 691, Pachyzolon tanophilus, avec la source de carbone de glucose et xylose, la source d'azote, peptone et sulfate d'ammonium, qui aboutit à la formation de 7,8 grammes par litre de l'éthanol. Troisièmement, les acides organiques sont des composés chimiques de faible poids moléculaire, sont caractérisés par la présence d'au moins d'une fonction carboxylique et produits par tous les organismes. Ils sont employés comme additifs, agents de conservation, acidulants ou antioxydants. Les micro-organismes producteurs se diffèrent selon le type de l'acide organique d'intérêt industriel. L'acide acétique est produit par Acetobacter aceti, acide lactique par Lactobacillus, Aspergillus grisseuse, Rhizopus, acide gluconique produit par Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum, l'acide fumarique par Rhizopus mucor, l'acide malique par Penicillium brevicompartum, le conostoc Aspergillus oryza, l'acide tartrique par Penicillium notatum,
l'acide propionique par Propionibacterium spp. Les voies métaboliques de production commencent par la dégradation du glucose et la formation du pyruvate. La transformation du pyruvate en acide organique passe par un processus de fermentation qui est soit fermentation homolactique, fermentation hétérolactique, fermentation butyrique ou fermentation propionique. Quatrièmement, les polysaccharides sont des polymères d'unités de monosaccharides retrouvés dans les algues ou produits par les micro-organismes qui produisent l'alginate, l'amidon et la gonxanthane. Les polysaccharides microbiens sont les dextranes, qui sont des polymères de glucose de longue chaîne, composés de chaînes principales qui ne contiennent que 2 unités de déglucopyranose. Les xanthènes sont des hétéropolysaccharides ramifiés dont l'unité de répétition est un pentasaccharide constitué d'une chaîne principale cellulosique. Application industrielle. Les dextrins sont employés comme des additifs, texturants en augmentant la viscosité et stabilisateurs. La xanthane est un agent de suspension, stabilisateur d'émulsion, amplificateur de mousse ou améliorant du volume de la pâte. Les micro-organismes producteurs. Les dextrins sont produits par l'Econostoc mesenteroïde et Streptococcus sanguis. Les levains sont produits par Streptococcus salvarus, Bacillus subtilis et Zimomonas mobilis. Les xanthins sont produits par une bactérie phytopathogène qui est Xanthomonas campestri PV campestri. Dernièrement, les vitamines sont des substances organiques chimiquement très hétérogènes nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Il existe deux types de vitamines qui sont les vitamines hydrosolubles, qui sont la vitamine C et les vitamines du groupe B. Les vitamines liposolubles qui sont les vitamines A, D, E et K. Les micro-organismes producteurs des vitamines sont résumés au tableau suivant. La vitamine A est produite par Blackesleia trispora, Rhodotorula gracilis, Dunaliella sp. La vitamine B2 est produite par Clostridium acetobutylium, HBA gossypi, Eremothecium HBI, Pichia miso. La vitamine B12 est produite par Bacillus megatherium, Streptomyces olivaceus, Pseudomonas denitrificans, Propionibacterium shermani. Les fonctions physiologiques principales, ils sont des coenzymes et jouent un rôle dans les réactions d'hydroxylation ou d'oxydoréduction. Ils ont une action antioxydante, fonction de type hormonal. Conclusion. On a vu que les micro-organismes ont un grand intérêt au secteur industriel, vu leur capacité à produire plusieurs métabolites, aussi que les métabolites primaires sont très utilisés dans les industries, soit des industries agroalimentaires, pharmaceutiques ou industries chimiques, et peuvent être produits par plusieurs méthodes, notamment le génie microbiologique. Et merci pour votre attention.